Salam alaikum, c'est Yanis de la chaîne Apprendre le tunisien. J'espère que vous allez bien. Toujours dans la même lignée de la série du mois de Ramadan, nous allons apprendre aujourd'hui un nouveau mot. Allez, c'est parti. Donc le mot que nous allons voir aujourd'hui est suhour. Suhour qui est difficilement traduisable, mais nous allons voir tout de suite quelle est sa signification. Donc le suhour ou sahur en arabe littéraire désigne le repas pris tôt le matin, juste avant d'entamer le jeûne de la journée de Ramadan. Le chiffre 7 que vous voyez dans le mot suhour désigne en fait la lettre ha dans la langue arabe, dans l'alphabet arabe. C'est une lettre qui s'écrit difficilement en français. On pourrait mettre un H, mais ça aurait pu donner chour et ça aurait été difficilement compréhensible pour celui qui le lit. Donc c'est pour ça que les Arabes utilisent des chiffres pour désigner certaines lettres de l'alphabet arabe. Et notamment le 7 qui désigne le ha, donc le H expiré. Donc c'est pour ça que nous allons dire suhour. Mais le mieux reste tout de même d'apprendre à lire et écrire l'arabe. Ça vous facilitera beaucoup. Et de plus, ça vous permettra de ne pas faire d'erreur dans la prononciation de certains mots. Chez les Tunisiens, le suhour ou sahur peut être de différents types. Ce qui est le plus connu et traditionnel est psissa, comme vous pouvez le voir à gauche. Psissa, c'est une préparation à base soit de farine de blé ou d'orge, assaisonnée d'huile d'olive, de sucre, de miel. Il y a plusieurs façons de faire la psissa. En plat traditionnel, il y a aussi el mesfouf, que vous pouvez voir à droite. El mesfouf est un plat à base de semoule qui est agrémenté de sucre, miel. On y rajoute asbib, donc le raisin sec. On peut y rajouter des graines de grenade. On peut y voir aussi dedans, par exemple, de la pistache, de la noix de cajou ou d'autres fruits secs de ce genre. Ces plats-là, comme le masfouf ou le psissa, sont très utilisés parce que ce sont des plats très nutritifs et ils nous calent bien pour tout le reste de la journée pour apporter toute l'énergie nécessaire. Mais de plus en plus, on peut voir un suhour qui est comme le petit déjeuner que l'on peut voir en Europe, c'est-à-dire des tartines avec de la confiture, un café, du thé ou même des céréales ou même des plats salés comme des œufs avec du fromage ou des choses comme celle-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les différents réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et on se dit à bientôt pour un nouveau mot. Salam alaikum.